Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tout simplement faire la review de WWE Raw du 11 septembre 2017 aux heures américaines simplement. Du coup voilà, avant de commencer n'oubliez pas de liker, voilà comme d'habitude, objectif 100 likes les gars. Vraiment je compte sur vous pour qu'on atteigne les 100 likes. La dernière fois j'avais demandé 100 likes également, on a échoué tout simplement. On a fait tout simplement 88 likes, voilà on y était presque. Donc voilà, là je compte vraiment sur vous pour atteindre les 100 likes les amis. Le like c'est ce qui motive le youtubeur simplement à faire ses autres vidéos etc. Du coup voilà, je vous ai fait également un petit montage au début de ça. J'espère que vous avez assez bien aimé. C'est pas un montage du futur, mais c'est un petit montage, c'est sympatoche que j'ai fait au début et que j'ai pris un petit plaisir à faire tout simplement. Du coup voilà, comme d'habitude j'ai le site tout simplement, j'ai vu Raw, voilà j'ai vu Raw, mais j'ai le site pour me souvenir un peu de comprendre les promos etc. Du coup voilà, ce Raw là, franchement Raw est constant, voilà Raw, ça fait 3-4 semaines que Raw n'est vraiment pas mauvais. D'habitude Raw c'est vraiment chiant, long, non là Raw n'est vraiment pas mauvais, le début est bien, la fin également. En fait la période creuse de Raw c'est vraiment le milieu. En fait voilà, c'est vraiment le milieu où il se passe sur rien. Exemple au milieu, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Il s'est passé oui, Elias Samson contre Kalisto. Ensuite on a eu quoi? Je sais plus ce qu'on a eu, mais vraiment il y a des périodes creuses comme ça à Raw et ça c'est vraiment très chiant. Du coup voilà, ce soir à Raw on était à Anaheim en Californie tout simplement. Donc, comme d'habitude, les commentateurs Booker T, Michael Cole et Corey Graves. Donc le show a commencé tout simplement par une minute de silence. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, en mémoire du 11 septembre 2001, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est 2001. Et en fait, septembre 2001, il y a eu un attentat au niveau des tours de... tu sais quelle ville déjà? New York? Non, je sais plus. Je sais plus c'était quelle ville, mais je crois que c'était New York, les tours de New York qui sont faits tout simplement bombardés par des avions terroristes, si je me souviens bien, ou un truc comme ça. Du coup, voilà, on a commencé le show avec une petite minute de silence en mémoire de ça. Comme d'habitude, vidéo dans le cabanon, hein, le temps que la chambre arrive, bien évidemment, hein, le temps que le setup se mette en place, puisque là, comme vous le savez, j'ai déménagé, donc c'est un peu le bordel. Donc voilà. On commence le show donc avec Roman Reigns, le Big Dog. Voilà, Roman Reigns, là, il a fait une entrée rapide. D'habitude, le mec met 50 ans à faire une entrée. Là, le mec a vraiment mis, allez, même pas une minute. Franchement, son entrée, enfin, elle était bien. Je pense, hein, même si j'y crois pas trop, que Vince McMahon lui a dit bon Reigns, tu vas te bouger un peu quand tu vas faire ton entrée. Là, Roman Reigns, il était comme ça, on dirait, il avait pris des stéroïdes gros, même s'il en prend tout le temps, bien évidemment, on le sait. Du coup, voilà. Du coup, voilà, on a commencé le show par lui. Ensuite, on a eu tout simplement Jason Jordan qui est arrivé. Jason Jordan, vraiment, c'est vraiment un très très bon catcheur. Voilà, j'accrochais pas trop avec lui, mais au fil des semaines, je commence vraiment à accrocher avec Jason Jordan, malgré qu'il ait perdu en même temps. Qui s'y attendait pas, c'est Roman Reigns. Donc Roman Reigns contre Jason Jordan. Donc voilà, vraiment un très bon match. Vraiment deux athlètes hors normes ici à la WWE. Donc voilà, à la fin du combat, Jason Jordan enchaîne avec ses Bailey to Bailey suplex. Il en fait 3-4 je crois sur Roman Reigns. Et ensuite, complète en bridge sur la deuxième, mais Roman Reigns résiste à 2. Voilà, il en résiste à 2. Ensuite, Jason Jordan enchaîne avec un crossface, mais Roman Reigns attrape la corde tout simplement pour briser la soumission. Ensuite, Roman Reigns évite une charge de Jason Jordan et il tombe sur le bas du ring. Ensuite, Roman Reigns va lui faire un dropkick et le ramène sur le ring pour un Superman punch. Et ensuite, Jason Jordan est KO au milieu du ring. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le spear de Roman Reigns, donc la victoire de Roman Reigns, qui encore une fois gagné clean contre Jason Jordan. C'était pas étonnant, mais voilà, ce que j'ai bien aimé à la fin, après le combat, Roman Reigns, il est parti, il est allé voir Jason Jordan, il lui a serré la main. Ensuite, en coulisses, on voit John Cena qui se fait interviewer, qui se fait pas interviewer, mais genre Charlie Caruso demande à John Cena ce qu'il en a pensé sur la victoire de Roman Reigns, et John Cena dit que oui, mais il va aller lui dire en personne. Donc John Cena ensuite arrive sur le ring. John Cena se lance au micro contre Reigns et il dit qu'il est excité de savoir ce que Reigns va nous dire. La semaine dernière, Reigns était préoccupé par le fait qu'une rookie du nom de Jason Jordan l'a presque vaincu. Voilà que Jason Jordan a presque vaincu le gars alors que Reigns lui donne des explications. En gros voilà, c'est ça qu'il dit. Ensuite John Cena dit que Reigns croit vraiment contrôler cette place et qu'il est responsable pour tout car personne ne l'a mise à sa place. Cena dit qu'il est ici pour ça. Il se challenge à chaque jour pour essayer pendant que Reigns agit comme il a déjà réussi. À ce moment c'est le début, à la fin qu'on croit tout ça. Franchement no merci John Cena, franchement no merci. On est à 2 semaines de no merci et je crois que j'ai jamais été autant hype pour un PPV. Franchement si je suis déçu de ce show,
Ça va être dommage, mais je crois que j'ai jamais été autant hype pour un pay-per-view. No merci. Braun Strowman contre Brock Lesnar. Le Fatal 4-Way. Le Fatal 4-Way féminin. Ensuite, on a tout simplement quoi? On aura tout simplement The Miz contre on sait pas qui, mais je pense que ça va être Jeff Hardy, j'en suis quasiment sûr. On a eu ça. On aura quoi d'autre? On aura John Cena contre Roman Reigns. Franchement, je suis vraiment épais pour No Merci. Je suis vraiment épais, donc voilà. Ensuite, on a eu tout simplement Sasha Banks contre Emma, voilà. Excusez-moi, Alexa Bliss est à la table des commentateurs américains tout simplement. Et en plein milieu du match, voilà, en plein milieu du match, on entend la musique de Nia Jax qui arrive tout simplement. Et Nia Jax se met sur la rampe d'entrée, elle bouge pas comme ça, elle reste comme ça. Et elle va à la table des commentateurs à côté d'Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss assez impressionnée. Voilà, c'était Emma Sasha Banks, c'était pas vraiment un combat de fou. Mais pour moi, la personne qui allait gagner ce match se mettait vraiment dans la meilleure position pour gagner, c'est la personne qui se mettait dans la meilleure position pour tout simplement gagner le Fatal 4-Way. Défaite de Emma et victoire de Sasha Banks à la fin du combat. Donc Sasha Banks fait taper Emma avec son bake statement. Enfin voilà, c'était vraiment pas un match fou, mais voilà, je pense vraiment que de toute façon Sasha Banks ou Alexa Bliss ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas, c'est sûr. Donc là on a soit le choix de Nia Jax, soit le choix d'Emma. Le choix le plus judicieux, ça serait le choix de Nia Jax, parce que Nia Jax c'est la personne qui attend le titre depuis plus longtemps. Et Emma, en gros, avec son tweet, on lui a fait perdre je sais pas combien de matchs pour lui dire en gros ferme ta gueule. En gros c'est ça, mais voilà, Emma, elle peut gagner. Franchement moi j'y crois. C'est pour ça que je suis aussi hypé pour No Merci, parce qu'on peut avoir vraiment d'énormes surprises. Ensuite, on a eu tout simplement de retour, donc Brock Lesnar arrive avec Paul Heyman. Donc Paul Heyman arrive et se présente hein, comme d'habitude. Vous connaissez la musique, My name is Paul Heyman, ma maman. Et il nous présente le champion universel Brock Lesnar. Donc son boulot aujourd'hui est de nous vendre quelque chose qui a déjà été vendu. À No Merci, son client Brock Lesnar va défendre son titre universel contre le challenger le plus méritant, Braun Strowman. C'est vrai que Braun Strowman, c'est l'adversaire à battre aujourd'hui à Raw. C'est vraiment l'adversaire aujourd'hui à battre à Raw. Voilà, tout simplement. Donc ça lui rappelle Lesnar en 2002 lorsqu'il affrontait The Rock, Hulk Hogan, RVD, Undertaker. Et voilà que Strowman va arriver ici pour essayer de vaincre John Cena. Est-ce que Strowman est si mauvais pour vaincre John Cena? Est-ce qu'un monstre est meilleur qu'une bête? Paul Heyman dit que maintenant il faut savoir si Braun Strowman est prêt à se battre. Moi je pense avoir la réponse et vous aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Braun Strowman est prêt à se battre. Moi, j'ai déjà la réponse. Ensuite, Paul Heyman invite Strowman à venir se battre. Et ensuite on entend tout simplement la musique de Braun Strowman arriver. Ensuite Brock Lesnar veut porter une souplesse à Braun Strowman. Sauf que Braun Strowman le contre avec une souplesse et le frappe contre le coin. Mais Lesnar le repousse et lui fait même une German suplex. Strowman se relève à la vitesse de l'éclair et lui fait un choke slam. Il enchaîne avec sa running power slam. Et ensuite Braun Strowman regarde le titre comme ça. Il le prend. Et il le lève comme ça. Braun Strowman, futur champion universel, c'est sûr à 200%. Ensuite, de retour sur le ring, on a simplement Goldust. Voilà. Et après, Bray Wyatt. Je sais pas quoi dire. Bray Wyatt, il a feudé avec Finn Balor, avec Rollins pour rien. Maintenant, ils vont le mettre avec Goldust. Ça va être qui le prochain? Ça va être qui le prochain? Kurt Hawkins? Non. Non mais non. Bon bref, Goldust arrive. Bray Wyatt arrive aussi également. Il dit qu'il regarde Goldust depuis bien longtemps. Il croyait que Goldust était différent, mais il a peur. Il a peur de retirer sa peinture et montrer le vrai homme qui est, comme Finn Balor. Il fait référence au démon bien évidemment. Sa peinture est son pouvoir, son arme afin de protéger la vérité. Bray Wyatt arrive, on a tout simplement un match Goldust contre Bray Wyatt. On s'en bat les couilles. À la fin du combat, Bray Wyatt termine comme d'habitude avec un Sister Abigail pour le compte de 3. Et ensuite, après le combat, tout simplement, Bray Wyatt va chercher une serviette à l'extérieur du ring. Il prend et il démaquille tout simplement tout le visage de Goldust. Je sais pas si vous avez déjà vu Goldust sans maquillage, mais voilà. En gros, il l'a démasqué en gros avec la serviette. Il a démasqué Goldust.
Ensuite, en coulisses, on est avec Charlie Caruso qui est avec Sheamus et Cesaro. Elles demandent leurs commentaires pour ce soir. Donc Sheamus dit que Gallows et Anderson sont plus une menace que Ambrose et Seth Rollins. Je suis pas du tout d'accord parce que pour moi le club est complètement fini. Cesaro dit qu'il n'aime pas Gallows et Anderson non plus, mais ils sont une équipe au moins. Sheamus dit que c'est facile d'être une équipe quand tout va bien. Et Cesaro dit que le vrai test sera à No Mercy lorsqu'ils vont perdre les titres. Donc petite provocation de la part de Sheamus et Cesaro. Face au mini Shield, tout simplement. Ensuite, on présente une vidéo de Asuka qui fera son retour à Raw, enfin qui arrivera, enfin qui fera pas son début, enfin qui fera pas son retour, mais son début. Elle fera son début à Raw. Asuka, moi je me demandais, je pensais plus qu'elle allait à SmackDown, mais non, elle va faire son début à Raw. Ensuite, on a eu une petite entracte enfin on a eu un petit segment en coulisses entre Nia Jax et Alexa Bliss, tout simplement, qui disait voilà qu'elles vont lui voler leur place, enfin que Asuka va voler enfin Alexa Bliss dit que Asuka va voler leur place, enfin voilà, bref. Ensuite voilà, c'est là où on rentre en fait dans la période creuse de Raw, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Elias Samson contre Kalisto. Certes c'était un bon match, ça y a aucun souci. Elias Samson est vraiment très bon. Elias Samson est vraiment très bon. Je sais pas si je peux dire Elias Samson parce que maintenant c'est Elias tout court, c'est plus Elias Samson. Je sais pas pourquoi, mais maintenant il s'appelle Elias. Bref, donc on va dire Elias. Donc Elias tout simplement est vraiment un très bon catcheur. Voilà, il fait des prises de fou. Surtout son finisher, il est vraiment magnifique. Son neck breaker, franchement c'est magnifique. Justement à la fin du combat, Kalisto veut porter une prise simplement à Elias, sauf que Elias bloque la prise simplement avec un powerbomb et ensuite enchaîne avec son neckbreaker. Franchement, son neckbreaker, il est tellement magnifique. C'est vraiment l'un des meilleurs finishers je pense que c'est le finisher le plus beau ici à la WWE. Franchement, il est magnifique. Ensuite, on a tout simplement John Cena contre Braun Strowman. Voilà, vraiment un gros match. Vraiment un gros match. Une légende contre le futur de la WWE pour moi. Donc à la fin du combat, John Cena charge Strowman au bas du ring, excusez-moi. Mais Strowman le bloque avec une chaise en acier. Alors j'ai pas bien compris parce qu'en fait, si vous voulez, John Cena est à l'histoire du ring. Il veut frapper Braun Strowman, sauf que Braun Strowman pour un escalier lui jette, enfin le pousse avec dans la gueule. Donc normalement c'est disqualification. Sauf que après Braun Strowman a remis John Cena sur le ring et lui a porté un Power Slam sur l'escalier en acier. Et là, Braun Strowman s'est fait disqualifier. J'ai pas compris. J'aurais pensé en fait qu'il serait fait disqualifier la première fois, mais en fait il s'est fait tout simplement disqualifier la deuxième fois. Donc j'ai pas compris pourquoi. S'il y a quelqu'un qui a compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi j'ai vraiment pas compris pourquoi il s'est fait disqualifier la deuxième fois qu'il a utilisé l'escalier plutôt que la première fois. Ensuite, en coulisses, on demande à Roman Reigns ses commentaires. Roman Reigns dit que Strowman n'a montré aucune pitié. Il fera de même pour No Mercy. Voilà. Ensuite, c'est le moment du Miz TV. Curtis Axel et Bo Dallas arrivent tout simplement avec le Miz. Donc ensuite, The Miz nous souhaite un épisode de Miz TV vraiment assez original. Enfin, assez... comment je pourrais expliquer ça? Inédit, voilà, assez spécial si je peux appeler ça comme ça. Donc il n'y a pas meilleur endroit pour l'annonce qu'ils doivent faire ici à la WWE. Maryse dit qu'elle va avoir un bébé avec le Miz. Ce n'est pas dans la storyline. Beaucoup de gens disent oui mais c'est dans la storyline machin. C'est pas dans la storyline parce que ce matin je me suis baladé sur Twitter et j'ai vu que Charlotte avait fêté un un félicitation en fait à Maryse pour son enfant tout simplement. Du coup voilà, je pense pas que c'est dans la storyline. Je pense que Maryse est vraiment enceinte. Donc pour ceux qui veulent voir Maryse catcher, abandonnez les amis. Ensuite, c'est un show. Miz dit que c'est un privilège d'être père. Miz dit que c'est un privilège d'être père. Enfin voilà, machin. Excusez-moi. Hop là. Et qui arrive? Enzo Amore. Enzo Amore. Qu'est-ce qu'il fout là, sérieux? Il était pas bien dans la Zero Cruiserweight? Pour une fois qu'il gagnait des matchs. Hein? On lui a pas eu cette chance non plus à Enzo Amore. On se sent pas les couilles d'Enzo Amore, tout le monde s'en fout, c'est un truc de ouf. Tout le monde s'en fout de ce mec, c'est un truc de fou. Bref, petite promo entre le Miz et Enzo, je vais pas vous raconter. En gros, le Miz dit bah voilà, retourne à 205 Live, enfin voilà. Ils s'en battent les couilles. Ensuite, le Miz tout simplement contre Enzo Amore pour un match. Donc à la fin du combat, en fait, le problème c'est que en fait dans ce match là, c'était vraiment un match vraiment chelou. Parce qu'en fait,
Enzo Amore a pris le micro en plein match, hein. Il a pris le micro, il a parlé, le Miz l'a attaqué, a pris le micro, il a parlé. Ensuite, The Miz a mis Enzo par terre, Enzo en plein milieu du ring était couché et le mec était en train de faire une promo. Enfin, en fait, c'était un match promo. Voilà, le match se déroulait, mais ils faisaient des promos les deux. Voilà, assez original, franchement. À la fin du combat, donc, The Miz demande à Enzo comment il va. Enzo demande comment il ose se faire voler sa catchphrase. Voilà, sa catchphrase, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une catchphrase, même si je pense que vous le savez tous, c'est par exemple This is my odd now, de Roman Reigns. Ensuite, il y a Never Give Up de John Cena. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Ensuite, tout simplement, le Miz commence à le huer de coups et le lance dans le bas du ring. Ensuite, Curtis Axel lui fait une cause line. Donc du coup, l'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Enzo Amore par disqualification. Mais c'est pas une vraie fin de match. Donc tout le monde s'en bat les couilles de la victoire d'Enzo, clairement. Ensuite, après le combat, Curtis Axel et Bo Dallas enchaînent les prises. Miz leur fait signe de l'amener sur le ring. Et ensuite, le Miz lui porte un Skull Crushing Finale. Donc retenez... The Miz, enfin Maryse plutôt, est enceinte du Miz. Ensuite, de retour sur le ring, on a un tag team match à 8. Los Gallows, Karl Anderson, Sheamus et Cesaro contre Seth Rollins, Dean Ambrose et les Hardy Boys. À la fin du combat, Sheamus et Cesaro décident de partir. Voilà, ils décident de partir de se barrer en fait, de partir sur la scène simplement. Alors que l'Hardy bloque l'accès du ring, Seth Rollins frappe Karl Anderson et Ambrose enchaîne avec son Dirty Deeds et ensuite Rollins le couvre pour la victoire. Donc victoire de Seth Rollins, Dean Ambrose et les Hardy Boys. Et le show enfin se termine avec une célébration donc de Seth Rollins, Dean Ambrose et les Hardy Boys. Voilà. Review terminé les gars, review terminé les amis, merci d'avoir regardé cette petite review les amis. Vraiment ce Raw, voilà, ce Raw était pas mauvais. Franchement ce Raw était pas mauvais. Quand il y a quelque chose de mauvais, je le dis, j'espère juste que le SmackDown Live de demain sera beaucoup mieux. Voilà, j'espère juste que le SmackDown Live de demain sera beaucoup mieux, pas comme la semaine dernière où c'était Malaise TV assuré. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Objectif 100 likes les gars, 100 likes sur cette vidéo. Je sais qu'on peut y arriver. 100 likes c'est ce qui motive le youtubeur tout simplement. Et ça me motive pour faire de nouvelles vidéos tout simplement. Voilà donc c'était WW en français. J'espère que cette toute petite vidéo, enfin cette review de Raw vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans les commentaires. Et ce que vous n'avez pas aimé, par exemple mon commentaire, ma voix ou ce que j'ai mal dit etc. Vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tout simplement pour que je sache et que je produise un meilleur contenu. Voilà donc c'était WW en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews de Raw et de SmackDown Live. Allez salut à tous.